Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je m'appelle Déborah, je suis infirmière en centre éducatif fermé. Mes missions en tant qu'infirmière, c'est promotion, éducation, sensibilisation, accompagnement à la santé des mineurs au sein du CEF. Je suis diplômée depuis 2013. Je suis tombée à la PJJ par hasard grâce à une ancienne formatrice, par des anciens contacts à elle qu'elle avait sur l'école, qui m'a informé qu'une infirmière était recherchée au sein de la PJJ du département. Et donc j'ai postulé parce qu'à l'époque je ne trouvais pas en tout cas de travail. J'avais fait quelques mois à l'hôpital, pneumologie, cardiologie, et je suis tombée, par hasard à la PJJ, la direction territoriale dans un premier temps. Donc j'ai été contractuelle pendant 10 mois. Je n'ai malheureusement pas pu rester parce que je n'étais pas titulaire. Donc à la suite de ça, je suis partie à l'hôpital où j'ai fait 7 ans et demi pour être titularisée. Donc j'ai fait 7 ans et demi de psychiatrie adulte, où j'ai appris énormément de choses. Et je pense aussi ce vécu et ce parcours me permet aussi de maintenant mieux m'adapter en tout cas, et de repérer certaines choses aussi sur le profil des mineurs que l'on peut accueillir. Et donc je suis revenue à la PJJ depuis mars 2020, plein Covid. Donc ça a été compliqué, mais on s'adapte. Mon déclic pour revenir, clairement, c'est l'autonomie que je peux avoir, en tout cas en tant qu'infirmière sur le centre éducatif fermé. Je suis certes toute seule en tant que soignant. Je travaille donc avec une équipe éducative, psychologue, assistante sociale, mais c'est aussi l'accompagnement qui est vraiment très, très individuel pour chaque jeune. Ils ont tous des profils extrêmement différents. Les journées ne sont jamais pareilles, même si on prévoit des choses, ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est ça qui est riche en fait et qui m'intéresse, parce que clairement, on ne peut pas s'ennuyer, c'est impossible de s'ennuyer à la PJJ. Alors une anecdote, en tout cas c'est sur le centre éducatif fermé, suite à une agitation, clairement une agitation d'un mineur, suite à une crise classique, clairement, qui a nécessité que 3 collègues éducateurs le contiennent, jeune en difficulté, avec une errance très prononcée, des gros troubles psychiatriques malheureusement. Et en fait ça m'a forcément marqué d'avoir, même si en psychiatrie j'ai eu ce vécu aussi chez des adultes, mais c'est vrai que chez des mineurs, chez des enfants, on n'a pas le même ressenti, c'est beaucoup plus impressionnant. Et suite à cette détresse en fait qu'on a pu remarquer chez cet enfant, j'ai eu l'idée en fait d'essayer de travailler en amont, d'anticiper maintenant sur tout ce qui est troubles psychiques, les troubles cognitifs. Et donc j'ai créé en tout cas là depuis cette année une salle Snozelen. J'ai été formée l'année dernière avec l'accord de la direction territoriale, l'accord de mon supérieur hiérarchique. On a investi dans une salle Snozelen pour maintenant intervenir en amont, en tout cas essayer des crises, même si c'est pas une salle de repli. Attention, c'est pas une salle qu'on vient parce qu'on est en crise, jamais, loin de là en tout cas. Mais en tout cas, c'est pour travailler sur les émotions, sur les ressentis, les sentiments, des choses que malheureusement, en tout cas, la plupart de nos jeunes à la PJJ n'ont pas acquis, n'ont pas assimilé, de par leur parcours, de par leur carence éducative, leur carence affective. Donc c'est des choses qu'on travaille. Donc c'est une salle multisensorielle où on travaille sur tout ce qui est visuel, olfactif, auditif et le toucher. Et suite à cette grosse agitation, depuis malheureusement, il y en a encore d'autres, il y en aura toujours. C'est tout, ça fait partie du métier. Mais en tout cas, j'essaye en fait d'anticiper et de travailler sur ces comportements avec les jeunes pour, on va dire, diminuer les agitations, les crises, et qu'ils puissent clairement gérer leurs émotions. Alors, les conseils que j'aurais apprécié avoir avant d'arriver, en tout cas à la PJJ, quand on fait nos études d'infirmiers, d'infirmières, on est entouré de médecins, on est entouré d'autres collègues infirmiers, des aides-soignants, des AMP, des ASH. Et là, clairement, je suis seule en structure, et c'est le cas pour toutes les structures de la PJJ. Les futurs UJPE, pareil, on va intégrer des infirmiers, des infirmières. On sera seul avec une équipe éducative, donc essentiellement des éducateurs, psychologues, quand c'est possible. De temps en temps, on a des assistants sociaux, mais c'est pas systématique. Et ce sont des professionnels qui n'ont pas, c'est mon ressenti, qui n'ont pas c'est pas une sensibilité, mais qui n'ont pas eu, en tout cas, dans leurs études, une éducation, du coup, à la santé, une sensibilisation à la santé. De ce fait, l'infirmière, elle doit tout gérer.
de A à Z. Donc c'est tous les accompagnements médicaux, tous les rendez-vous, sensibiliser des fois les familles quand c'est présent, reprendre de zéro avec avec certains jeunes, ne serait-ce que l'hygiène dentaire, des fois, l'hygiène corporelle, enfin des fois on peut avoir des cas très très particuliers. On a aussi, ça arrive de plus en plus, des mineurs non accompagnés qui des fois ne parlent pas notre langue aussi, donc c'est aussi, il faut savoir s'adapter, il faut savoir innover, trouver aussi des moyens pour se faire comprendre, et aussi pour se faire entendre, parce que quand on est seul soignant sur une équipe éducative, on n'a clairement pas les mêmes priorités, donc quand même avoir une certaine force de caractère. Et c'est un métier très riche et très enrichissant en tout cas. C'est pas le mot un peu bateau, mais en tout cas c'est un des mots qu'on emploie très régulièrement en tant qu'infirmière et puis aussi quand on fait nos études. Mais pour moi, clairement, en tout cas, la PJJ reprend beaucoup de choses, c'est l'empathie. Parce qu'il faut savoir que ce sont des mineurs qui sont sous main de justice, donc qui ont commis des délits et même des crimes pour certains. Donc il faut savoir aussi apprendre à mettre de côté les raisons pour lesquelles ils sont là et de se faire réussir à les accompagner. Ensuite, la disponibilité. Disponibilité parce que on a des journées qui sont totalement imprévues. Un exemple, aujourd'hui, j'avais prévu d'avoir un rendez-vous médical avec tel jeune, mais voilà. Arrivé ce matin, le jeune est complètement en conflit avec l'équipe éducative et il faut savoir se rendre disponible parce que là, il faut traiter, entre guillemets, l'urgence et traiter son comportement, son refus et de ce fait, malheureusement, annuler un rendez-vous médical. Donc, on est disponible pour gérer l'urgence, pour gérer les crises, malheureusement, pour gérer les troubles psychiques, les troubles psychiatriques qui sont malheureusement aussi de plus en plus présents au sein de nos mineurs. Et ensuite, pour le dernier, j'avais accessibilité parce que oui, effectivement, il faut qu'on soit accessible pour nos jeunes, pour l'équipe éducative également, être très ouvert d'esprit, ouvert d'esprit, être, comme on dit, accessible parce que on travaille avec une équipe pluridisciplinaire. J'ai parfois aussi, nous ici sur le centre éducatif fermé, les cuisiniers, donc j'élabore aussi des menus, donc on touche un petit peu à tout en tant qu'infirmière selon les structures et selon aussi les demandes de notre hiérarchie et du projet aussi de l'établissement qui est mis en place par l'équipe. Mais oui, il faut qu'on soit accessible parce que les jeunes des fois ont besoin de nous à des moments qui ne sont pas toujours opportuns en tout cas pour nous, mais voilà, on peut pas refuser de le recevoir à ce moment-là parce que c'est peut-être la seule ouverture que l'on aura avec ce jeune et ce sera peut-être le seul moment ou le seul lien qu'on pourra créer avec lui. Donc c'est mes 3 mots: empathie, disponibilité et accessibilité. Avec la création des UJPE, le poste infirmier va être mis en place en tout cas sur toutes les structures UJPE, mais j'espère qu'on arrivera à recruter clairement parce qu'il y a des besoins. Il y a énormément de besoins sur la santé de plus en plus. Comme je vous ai dit, et je me répète malheureusement, mais c'est le fait qu'on a beaucoup et de plus en plus de jeunes avec des troubles psychiques et psychiatriques et la santé est extrêmement importante. C'est pas parce que je fais partie de la santé, mais si la santé ne va pas, derrière, on ne peut pas mettre en place plein de choses, ne serait-ce que sur l'éducatif, sur l'insertion. Enfin, c'est vraiment la santé, on va dire que c'est la base du socle du mineur. Donc, j'espère en tout cas la diffusion des postes et le recrutement se fera et qu'il y aura, en tout cas, j'espère, des futurs infirmières qui postuleront en fait pour qu'on soit de ce fait aussi plus nombreux sur le département, qu'on puisse aussi se réunir et échanger sur nos pratiques, sur nos idées et s'aider les uns les autres parce que clairement oui, à l'heure actuelle les infirmiers nous ne sommes pas nombreux, on est présents uniquement en direction territoriale et en centre éducatif fermé, donc ce qui représente quand même une petite minorité. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.